Bonjour et bienvenue dans le cercle de la Louve Blanche, un espace sacré pour explorer la spiritualité, la santé du corps et de l'âme et la magie du quotidien. Je suis Wayanita Nayura et je vous accompagne sur le chemin de la croissance et de la lumière. Bienvenue dans mon univers. Coucou et bienvenue dans le podcast de la Louve Blanche. Aujourd'hui, je vous dis coucou, qui veut dire bonjour en algonquin. Et aujourd'hui, on parle de guérison, de transformation. On parle vraiment du processus de transformation et de travail sur soi. C'est un sujet pour moi qui me tient vraiment à cœur aujourd'hui parce que c'est un sujet sur lequel je me suis arrêtée dernièrement en m'observant moi-même et en observant aussi les gens alentour de moi, en observant mes clientes, en observant les gens dans le monde spirituel aussi. Et puis, j'ai envie de vous expliquer d'où vient cette réflexion-là, pourquoi qu'aujourd'hui je vous parle de ça. Puis vous allez voir, je vous dis, vous êtes pas prêts, là. On parle de transformation, mais je vous dis, le sujet, il fesse. Si tu es en période de transformation, puis que tu travailles sur toi, ce podcast-là, il est pour toi, puis tu vas voir que ça porte à réfléchir. Ça porte à réfléchir, puis c'est une très belle et bonne réflexion bienveillante. Mon observation, c'est que les gens disent qu'ils sont en guérison permanente. Mais cette guérison-là, elle stagne. Moi aussi, j'ai eu des phases où je pensais avancer alors que je tournais en rond dans l'idée de me guérir, là. Tu sais, on n'est pas dans le jugement ici, mais il y a des périodes de ma vie où j'ai fait vraiment plein de choses. J'étais dans le, tu sais, on est comme dans le faire. Qu'est-ce que je peux faire pour guérir? Tu sais, je vais voir un thérapeute, je vais prendre des marches à tous les jours, je vais bien me nourrir, je vais bien dormir, je vais bien m'hydrater, je vais faire des activités de groupe, je vais aller voir une guérisseuse, je vais aller voir peu importe, un physio, tu sais, on parle vraiment de guérison spirituelle et mentale ici, là. Mais ça marche quand même avec la guérison physique parce que vous savez que les maux physiques sont reliés à nos émotions, sont reliés à ce qu'on vit. Et j'en suis moi-même la preuve vivante de ça avec mon expérience à moi dans les dernières années. J'ai souffert de maux physiques et encore aujourd'hui par rapport à des choses que émotionnellement, j'ai pas encore guéri. Mais comment on fait pour guérir? Comment on fait pour guérir? Tu sais, le but, c'est pas de juger, mais c'est vraiment de ramener à la conscience sur l'équilibre entre l'introspection et l'action. Ah, je suis en processus de travail sur moi. C'est bien d'être en processus de travail sur soi. Mais à un moment donné, c'est parce que faut que ce que tu veux guérir, que tu le guérisses, puis que tu sois pas constamment dans le processus de guérir la même affaire. Ça devient toxique pour toi. Ça devient toxique pour vivre ton quotidien. C'est comme si on avait l'identité, on s'identifie. Moi, je suis une personne qui travaille sur soi. Fait que je suis une bonne personne parce que je suis constamment en train de travailler sur moi-même. Mais c'est parce que là, ça fait 10 ans que tu travailles sur la même affaire. À un moment donné, t'as pas envie de passer à d'autres choses. T'as pas envie de... C'est bien de travailler sur soi. Je ne dis pas le contraire ici, là. OK? Le travail sur soi,
c'est être conscient de ce qu'on a travaillé. Mais être conscient de ce qu'on a travaillé, c'est pas la seule chose. Il faut être dans l'action. Il faut faire réellement des choses pour guérir, puis être conscient qu'il y a un travail à faire et que ce travail-là, il va pas juste se faire avec le temps qui passe. Il va se faire avec des prises de conscience puis des actions concrètes. Puis, mettons que là, aujourd'hui, je te pose la question, qu'est-ce que travailler sur soi veut dire pour toi? Qu'est-ce que ça veut dire travailler sur soi? Qu'est-ce que ça l'implique? C'est une bonne question. Ben, c'est pour ça que je vous la pose parce que je reviens à mon expérience personnelle. Mais je me suis rendu compte moi-même qu'après des années que j'ai des blessures qui reviennent constamment, mais je travaille sur moi. Mais si ces blessures-là, ils reviennent, c'est parce que consciemment, puis je le sais là qu'une blessure, ça se guérit pas en claquant des doigts, là. On fait pas ça du jour au lendemain. Il y a un travail, c'est un processus, puis ça prendra le temps que ça prendra. Sauf que ce que je veux vous apporter à réfléchir aujourd'hui, c'est que avoir l'étiquette d'une personne qui travaille sur soi ne fait pas de toi une meilleure personne. Si tu dis j'y travaille, mais que tu fais rien de concret pour changer les choses, ça change absolument rien à ton processus. Moi, j'ai eu cette prise de conscience-là il y a vraiment pas longtemps. J'ai dit, ben voyons, à un moment donné, c'est épuisant, là, mentalement. Puis à un moment donné, mais on tombe dans un cercle vicieux de, ben là, c'est parce que je fais tout pour bien aller, je fais tout pour prendre soin de moi, puis pourquoi que la vie me récompense pas? Pourquoi que la vie me récompense pas? Je travaille sur moi. C'est pas comme ça que ça fonctionne. La vie t'envoie justement ce que tu as de besoin pour évoluer, pour te transformer. La vie, l'univers, Dieu, appelez ça comme vous voulez selon vos croyances. Mais tomber dans ce cercle vicieux-là, c'est toxique pour toi-même. Parce que là, tu as des attentes. Parce qu'on pense que la vie nous doit quelque chose, que Dieu nous doit quelque chose, que l'univers nous doit quelque chose. Parce qu'on est des bonnes personnes. Fait qu'à chaque fois qu'on a des défis dans notre vie, mais on se dit qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? C'est là qu'on voit que la priorité, la première enjambée, la première décision, l'état de conscience qui dit je veux travailler sur moi, elle est pas alignée énergétiquement. Parce que comment que tu veux savoir, tu sais, comment tu veux réellement savoir que tu fais le bon travail sur toi-même si la vie t'envoie pas les défis que tu as besoin pour prendre conscience que je te le dis en partant, si tu te dis voyons, comment ça se fait que ça m'arrive tout le temps des affaires de même, puis je vous le dis, je parle en connaissance de cause, là. Si je suis capable d'avoir ce sujet-là avec vous autres aujourd'hui, c'est parce que moi-même, j'ai ce genre de pattern-là. Comment ça se fait que je vis encore ça? Je me semble que j'avais guéri ça, mais non. Puis c'est justement en ayant ce défi-là que tu prends conscience que, my God, OK, mais je pensais que j'avais travaillé sur moi, mais non.
C'est dans l'énergie, c'est dans l'état de conscience, c'est dans l'état de l'inconscience. Un travail sur soi, c'est profond. Puis oui, il y a une première étape de réalisation de c'est quoi réellement que tu as envie de travailler. Mais énergétiquement, si t'es pas aligné avec ce que tu as envie de travailler, tu vas continuer d'attirer les mêmes patterns, les mêmes personnes. Pourquoi j'attire tout le temps des personnes? Tu sais, mettons, je vais vous parler de moi. Je suis constamment dans le rôle de sauveuse. Puis réellement, énergétiquement parlant, je travaille là-dessus, puis ça change depuis très peu de temps. Là. Ça change parce que j'ai vraiment plus envie d'être dans ce rôle-là. Mais est-ce que c'est définitif que ça va plus revenir? Faut que je continue de travailler sur moi. Faut que je continue de vouloir rester dans hors de ce triangle de Cartman-là, là. Le fameux triangle de Cartman qui est le sauveur, le persécuteur, la victime. C'est un triangle, là. Si t'es dans ce triangle-là, tu te promènes dans les trois, là. Puis ça, c'est un exemple de chose à guérir qui est super difficile parce qu'en tant que sauveur, ben, on se nourrit de ça. Moi, je me nourrissais de ça. Je me nourrissais de dire, ben, j'ai de l'importance parce que j'aide les gens. J'ai de l'importance parce que les gens ont besoin de moi. Donc, c'est dans l'ego, là. Puis je réalise, tu sais, je vous partage quelque chose de super personnel, mais tu sais, je réalise que même c'est super hot d'être fier de soi puis de partager ses réussites avec les gens. Puis c'est là qu'on voit les gens sont rendus où dans leur cheminement aussi parce que quand t'es entouré de gens qui sont comme «Oh my God, je suis tellement fière de toi, c'est bien hot!» Tu sais, t'es aussi content pour l'autre que qu'est-ce que tu l'es pour toi-même. Mais ça veut dire, ça là, c'est un gros morceau parce que je vois du coq à l'âne, mais je suis sûre que vous me suivez là-dedans. Là. Petit TDA qui fait des sauts, des bonds dans mon cerveau. Mais tu sais, ça aussi, c'est un signe, un grand, grand signe de travailler sur soi parce que c'est une autre chose qui est très, très difficile dans la vie d'être content pour les autres, d'être heureux pour les autres, parce que les gens vivent beaucoup dans la jalousie, parce que eux veulent être reconnus, entendus. On parle des, tu sais, on parle des grandes blessures, les blessures de l'âme, les blessures qui sont dures à guérir. Je sais pas si vous les connaissez, les 5 grandes blessures de l'âme, qui est le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison puis l'injustice. Puis je vous le dis, si vous travaillez au travers de ça, vous avez un livre que vous pouvez lire, là. Je pense que c'est Lise Bourbeau. Mais il y a plusieurs personnes, là, mais Lise Bourbeau, j'ai bien aimé. C'est quand même assez simple à comprendre. Puis on réalise au travers de ça que justement, tout est relié. Tout est relié aux 5 blessures de l'âme. Tu sais, quand tu es dans le rôle de sauveur, ben, c'est souvent parce que tu as peur du rejet ou de l'abandon. Ouf, ça fesse. Hein? Parce que si tu as tant besoin de sauver les autres, c'est parce qu'en quelque part, tu as peur d'être abandonné ou rejeté par les autres. Puis ça fesse parce que ça me fesse moi aussi parce que j'ai toujours pensé que j'étais une personne qui se souciait pas vraiment de ce que les autres pensent. Ben, pas toujours. Bien évidemment, j'ai pas toujours été comme ça, là. Oh là là. Un instant. Rewind.
Mais dans les dernières années, tu sais, dans ma tête, je me disais que ça avait pas d'importance, mais quand tu prends du recul puis tu te réalises que Chris, OK, je suis vraiment dans le rôle de sauveuse, moi, là. Puis là, t'ouvres tes yeux puis tu te dis, attends une minute, là. Tous les gens qui m'entourent ont besoin de moi. C'est parce que c'est lourd. C'est lourd, puis regardez, on fait des je fais vraiment tout ce chemin-là avec vous autres parce que je veux vraiment que vous compreniez que ça a tout un lien. J'ai des douleurs au cou, ça fait 3-4 ans. Puis tout récemment, j'ai réalisé que je pensais que mes douleurs au cou étaient reliées à mon accident de voiture. Puis avec du recul, je me rends compte que j'ai, hey, c'est vrai, il me semble, 1 an avant mon accident de char, j'étais allée en ambulance parce que j'ai jammé dans le cou. Fait que là, je me dis, OK, mais c'est vraiment une douleur, c'est vraiment une douleur post-traumatique, on dit? C'est une douleur que mon corps se crée pour tout le poids que je mets sur mes épaules, de sauver tout le monde, de prendre tout le monde sous mon aile. J'ai fait des choix, là. J'ai fait des choix qui m'ont mis du poids sur les épaules épouvantable. Puis encore là, tout récemment, j'ai réalisé que c'était pas pour moi que j'avais fait ces décisions-là, c'était pour sauver quelqu'un. C'était pour sauver une personne. Là, ben voyons que je te... Tu sais, ça, c'est prendre conscience à 100% de sa responsabilité de ce qu'on vit. C'est pas facile, là. Parce que on t'apprend à avoir confiance en toi, puis à prendre confiance en toi, mais en même temps, il faut que tu te responsabilises, puis il faut que tu te regardes dans le miroir avec tes défauts, puis avec ce que tu as à travailler, puis les choix que tu fais dans ta vie, puis de réaliser que tu es 100% responsable de ce que tu vis. Ouch. Ouch. Mais savez-vous quoi? C'est possible. C'est possible dans la mesure où tu ne te mets pas une étiquette dans le front, puis que tu prends, au lieu de consommer, de faire vraiment la distinction entre consommer la guérison puis incarner la guérison. Affronter ses peurs, changer des comportements, mettre fin à des cycles toxiques, ça, c'est incarner la guérison. Consommer la guérison, c'est genre écouter des podcasts, aller en thérapie, faire des rituels. Est-ce que je suis en train de dire que ça l'aide pas? Non, c'est pas ça que je suis en train de dire. C'est un accompagnement qui est très, très, très aidant si tu incarnes ta guérison. Mais t'auras beau faire sans rituel, si tu es dans la consommation puis que tu te déculpabilises en te disant ben moi j'ai fait un rituel pour m'aider à guérir, fait que tough luck, tout va se faire tout seul. Euh, je viens de t'apprendre que ça y a rien qui va fonctionner. Puis je sais que ça fesse là. J'ai pas fini. Je sais que ça fesse, mais quand j'ai eu cette prise de conscience-là, il y a 2 semaines passées, j'ai dit, OK, il faut que je fasse un podcast là-dessus, là. Parce que les gens aujourd'hui, c'est comme rendu une mode, la spiritualité, c'est rendu une mode de travailler sur soi, puis d'être, ben moi, je suis dans la spiritualité,
Moi, je consomme la spiritualité, je consomme la guérison. Ça aussi, incarner la spiritualité et la consommer, c'est deux choses complètement différentes. Tu sais, je connais des personnes qui sont très spirituelles, puis qui passent pas leur vie à faire des rituels. Puis il y en a d'autres qui sont très spirituels aussi, puis que pour eux, tous les jours, ils font des rituels, puis c'est très, très important. Ça fait partie de leur quotidien. C'est très bien. On a chacun notre recette. Mais ce que je veux dire, c'est que dans les actions que vous allez prendre, il faut être conscient du travail qu'il y a à faire. Parce que même si tu vas en thérapie, puis que t'écoutes pas ce que ton thérapeute te dit, puis que tu prends pas réellement conscience de ce qu'il te dit, puis t'es dans le t'es dans l'ego et dans le refus de, mais c'est sûr que ça avancera pas. Puis là, je suis consciente, OK? Quand je parle de thérapie, là, je veux pas influencer personne ici, OK? Parce que j'ai bien de la misère, moi, personnellement, mon opinion personnelle, et ça, c'est vraiment personnel à moi. Ça veut pas dire que toi qui m'écoutes, tu as la même opinion que moi, puis c'est correct. J'ai de la misère un petit peu avec les thérapeutes qui sont instruits dans une cause là, au Québec, puis les psychologues. Euh, Moi, j'opte plus pour des gens qui travaillent avec les constellations familiales, thérapeutes holistiques. Euh, Même, il y a des coachs de vie, qui ont des accompagnements vraiment, vraiment incroyables, dans la mesure où c'est toujours très, très important. Puis moi, c'est ce qui m'a souvent fait reculer devant les psychologues que j'ai déjà vus étant plus jeune, c'est que les thérapeutes, psychologues ont tendance à tomber trop souvent, selon moi, dans l'opinion personnelle. Tu peux pas guider une personne avec ton opinion personnelle, tu sais. Fait que, bref, je veux pas tomber dans ce sujet-là, mais je faisais une parenthèse pour vous dire que suivez votre intuition dans ce que vous pensez qui pour vous fonctionne, dans ce que vous pensez qui pour vous va vous apporter d'incarner votre processus de guérison. Fait que le piège là, de l'identité spirituelle, c'est vraiment comment que le cerveau crée une identité autour du développement personnel. Je suis celle qui travaille sur moi. Je suis en processus. Je guéris encore. Et encore la même chose. C'est parce que cette identité-là, ça devient un refuge qui t'empêche de faire les vrais changements dans ta vie. Encore là, c'est te déculpabiliser, de te dire, ben oui, mais je travaille sur moi. Fait que t'es comme pris dans une identité qui fait en sorte que t'es stagné dans le même processus. Fait que le réel travail ne se fait pas réellement. Puis tu sais, c'est ce que je remarque, en fait, au travers de ça, c'est que ça devient une addiction au mieux-être. Hey, ça fesse-tu, cette conversation-là, aujourd'hui, hein? Mais c'est vrai. Tu sais, parce que parler du phénomène d'addiction à la croissance, ben, c'est toujours chercher la nouvelle formation, le nouveau guérisseur, la nouvelle méthode. Tu sais, c'est un paradoxe. Plus on cherche à guérir, ben, plus on entretient l'idée qu'on est brisé. Plus on cherche à guérir, plus on entretient l'idée qu'on est brisé. Comment on peut avancer si on est constamment en train de se dire que, ben, on va pas bien? Tu sais, un exemple concret, là, c'est quelqu'un qui fait des soins chaque semaine, mais change jamais rien à sa façon d'agir ou de penser, ben,
il y a rien qui va avancer, là. Tu auras beau venir me voir à toutes les semaines pour que je te fasse un soin énergétique, si dans ta vie quotidienne, tu fais pas des actions concrètes pour faire avancer les choses, pour prendre des prises de conscience, puis adapter à ton quotidien les messages que tu as reçus durant ce soin-là et en plus de ce que tu sais qui est bon pour toi, bien évidemment, ben tout ce travail-là, il sert absolument à rien. T'auras beau faire la meilleure formation qui existe sur la planète, si t'es pas dans le concret, t'auras beau écouter tous les podcasts que tu veux sur la planète, si tu ne mets pas en action les choses que tu apprends, tu stagnes dans l'identité de la personne qui guérit encore. C'est tellement puissant comme sujet, ça ramasse. Parce que là, je sais que je sais que les personnes qui sont dans cette l'ego est forte, là. Si tu m'écoutes puis que tu te poses la question si t'es dans le pattern, c'est parce que t'es dans le pattern. C'est c'est sûr. Puis je vous dirais que 99% des gens qui sont alentour de moi sont dans ce pattern-là. C'est pour ceux qui travaillent sur soi, parce qu'il y en a qui s'en foutent bien puis qui sont pas là-dedans, tu sais, puis c'est bien correct. Mais si tu te poses la question, c'est que tu es dans le pattern de cette identité-là. Puis est-ce que ça fait de toi une mauvaise personne? Pas du tout. Je suis moi-même dans ces souliers-là. Puis je m'en ai rendu compte il y a 2 semaines passées, puis là, je fais les actions en conséquence. Puis tu sais, est-ce que ça veut dire que tu es dans cette identité-là, que tu n'as jamais rien guéri? C'est pas ça, là. Je tiens vraiment à faire une parenthèse avec vous autres, parce que ça veut pas dire que tu portes ce chapeau-là, que tu n'as jamais travaillé sur toi, puis que tout ce que tu as fait dans les dernières années pour travailler sur toi, ça n'a jamais rien donné. C'est pas ça. C'est que parfois, il y a certaines parties de notre guérison qui fait trop mal ou qu'on a peur de faire face réellement, puis se regarder réellement dans le miroir, fait qu'on la taponne, là. Oh oui, je guéris ça, là. Mais on la met tout le temps de côté parce qu'on a peur de se faire face. Ça prend un équilibre dans tout. Ça veut pas dire que tu portes cette identité-là que t'as jamais guéri de ta vie, là. On enlève ça dans nos pensées, là, c'est pas ça du tout. Puis au travers de ce processus-là, ben, on cherche souvent la validation spirituelle. Parce que beaucoup, beaucoup de gens, j'ai remarqué, que cherchent à se définir au travers de leur travail intérieur. Fait que si je guéris, ben je vaux quelque chose. Si je suis dans un processus, ben j'existe aux yeux des autres. La question que je te pose aujourd'hui, c'est est-ce que tu veux vraiment guérir? Ou est-ce que tu veux être perçu comme une personne qui guérit? Aïe, aïe, aïe. C'est une bonne question, hein? J'ai des frissons qui me traversent le corps puis j'ai les yeux pleins d'eau parce que je réalise que j'avais une personne autour de moi euh, qui était dans ces souliers-là, vraiment intense. Voulait être perçue comme une personne qui guérit, mais cette personne-là
aujourd'hui, ben, je pense qu'elle a réalisé que le travail a pas été fait, puis ça l'a rattrapé, puis c'est triste parce que, c'est ça que ça fait à tout le monde, ça rattrape. Si on si on veut juste être perçu comme une personne qui est en processus de guérison, ben, à un moment donné, les mots, ils reviennent puis ils pèsent fort parce que ça peut même nous faire croire que les personnes alentour de nous sont pas ce qu'ils sont. Parce que souvent la perception qu'on a des gens part de nos blessures profondes, si on les guérit pas réellement. Et même pour moi en ce moment-là, c'est quelque chose de vous parler de ça aujourd'hui. Ça me fait tellement prendre conscience de plein, plein de choses, de plein de personnes qui sont alentour de moi. Tu sais, oui, j'ai fait cette réalisation-là, j'ai écrit mon podcast, mais tu sais, quand que je suis ici avec vous, là, en train de vous en parler, je c'est spontané, c'est ça que je veux dire. Fait que je dis des choses qui me surprennent moi-même. C'est toujours comme ça que je fais mes podcasts. C'est tout le temps sur, la vibe du moment. Quand je ressens la vibe de ce sujet-là, ben, j'enregistre mon podcast. C'est vraiment ça. Puis là, je ressentais la vibe, aujourd'hui de faire ce podcast-là avec vous autres. Puis je trouve ça, je sais pas si vous ressentez, là, mais moi, je suis tout le temps vraiment dans la grosse vibe du sujet quand je fais un podcast. Puis là, mais c'est ça, j'ai mon cœur qui s'emballe, puis mes émotions qui sont retournées. Et il y a comme un flow énergétique qui se passe dans mon corps, dans mon cœur. Puis j'espère que vous ressentez cette vibe-là parce qu'elle travaille, elle travaille. Fait que quand on passe du travail à l'action, c'est plutôt quand le travail devient action, ben on se rend compte que guérir, c'est choisir. Parce que la guérison, c'est pas magique, là. C'est une série de choix conscients. C'est choisir de dire non. C'est quitter une relation. C'est de poser des limites. Changer son environnement. Puis je sais que c'est rough, là. Je sais que c'est tough. Parce qu'en ce moment, on est dans une période de changement vraiment cruciale. C'est très, très difficile, mais c'est ça. Quand on fait pas les changements qu'on devrait faire, ben l'univers s'organise pour que ça se passe. Parce que c'est ce que tu as besoin. C'est ce que tu as besoin sur ton chemin. Fait que quelqu'un peut comprendre toutes les blessures de son enfance, mais tant qu'il reste dans le même schéma, ben rien va changer. Rien va changer. Parce que on devient nos blessures. Chaque action qu'on prend au quotidien sont reliées à des blessures qui sont pas guéries. Fait que des fois, ben, tu te rends pas compte pourquoi que tu te chicanes beaucoup avec les gens ou pourquoi que t'attires tout le temps ce genre de situation-là où t'es pas capable de te sentir bien dans un métier ou que t'es pas capable de te sentir bien avec quelqu'un en couple ou tes relations sont toujours du pareil au même. Mais tu sais,
Tu peux, si tu veux, rejeter la faute sur les autres puis dire que c'est les autres qui sont coupables puis responsables, mais en bout de ligne, c'est parce que, premièrement, tu as une vision erronée de tes relations, donc sans t'en rendre compte, tu crées ce genre de circonstances-là. Sans t'en rendre compte, tu crées le pattern, puis t'attires le genre de personnes qui vont créer ce genre de pattern-là aussi parce que des fois, on pense que les gens sont méchants, puis tu sais, si tu veux te dire que les gens sont méchants parce que t'es dans t'es dans ces souliers-là en ce moment, c'est bien correct, mais tu sais, je pense que profondément, on sait tous que dans dans la vie, dans l'univers, il y a juste des gens blessés. Des gens méchants, je sais pas si, ça existe. Il y a des gens qui font des actions qui blessent les autres parce qu'eux sont blessés, puis encore là, ont pas pris le temps de guérir leurs blessures, donc ça crée des patterns. Puis tu sais, on peut pas faire le processus pour les autres non plus, là. Tu sais, une personne qui veut pas guérir, puis qui veut pas évoluer, qui veut pas avancer, puis qui passe son temps constamment à vous blesser, consciemment ou non consciemment, ben c'est sûr qu'il faut que vous faites le ménage, là. C'est ça, être conscient des choix qu'on a à faire, puis poser nos limites, puis changer son environnement pour être bien. Même quand c'est des gens qu'on aime, si ces gens-là sont toxiques pour toi, et encore là, je tiens à le dire parce que c'est vraiment important, si elles sont toxiques pour toi, est-ce que ça les étiquette comme étant une personne toxique? Non. Puis ça me fait penser à un genre de comportement. J'ai déjà vu ça, puis j'ai déjà vécu ça aussi, fait que, hem, tu sais, il y a souvent genre la fille qui se sépare, du gars. Le gars, le gars, il laisse la fille. Puis là, t'as la fille qui va écrire à tous les ex du gars pour se sentir validée que c'est un trou de cul. Puis là, ça part. Mais comme, est-ce que le gars, c'est un réel trou de cul ou le gars, il est juste pas aligné avec les femmes avec qui il a eu des relations, tu sais? Ça sert absolument à rien d'aller chercher le genre de personnes que tu sais qui vont t'encourager à te valider dans tes émotions. Tu as le droit d'avoir des émotions, tu as le droit d'être frustré, tu as le droit d'être en colère, tu as le droit de penser et dire ce que tu veux au moment où ce que tu en as besoin. Mais est-ce que d'être validé va vraiment changer ta façon de te sentir juste parce que tu as envie de te dire que c'est toi la bonne personne et que c'est l'autre la mauvaise personne? Ouch! Hein? Chercher à être validé constamment, ça fait partie d'un comportement qui est toxique. Parce que peu importe ce que tu as besoin de valider, ben, il y a juste toi qui peux vraiment savoir. Puis tu sais, valider, là, on parle pas ici, mettons, d'aller chercher des conseils d'un professionnel pour t'aider dans ta business, là, c'est pas ça, là. Mais genre, tu rencontres un gars, puis il faut absolument que tous tes chums de filles l'aient vu pour que tu décides qu'il est correct pour toi. Mais tous tes chums de filles sont pas toi. Puis ils ont aucune idée de ce que tu cherches réellement dans une relation. Moi, ce que je déteste le plus entendre quand deux personnes se rencontrent au début en disant c'est un red flag. Ça, c'est un red flag. Mais c'est quoi un red flag? Encore un mot comme pour apporter une étiquette à une personne. Ah ben moi, ça, je viens de réaliser que ça fonctionne pas, c'est pas aligné avec moi. Parfait, il y a pas de red flag. Le gars, il a pas ou la fille a pas une étiquette dans le front que ah non, cette personne-là mérite pas d'être en couple parce qu'elle a un red flag. Ben ça, c'est des comportements toxiques typiques que beaucoup de gens ont.
puis qui préfèrent rester dans ce genre de pattern-là parce que c'est la mode. On suit la vague. Je me trouve drôle en ce moment. Fait que maintenant, j'ai envie de vous parler vraiment du passage de la conscience à l'incarnation. Puis ça part de la guérison qui ne se produit pas dans ta tête, mais dans tes actes. C'est mettre en lumière la différence entre savoir ce qu'il faut faire et le faire réellement. L'incarner, l'être, le vivre, le ressentir. Fait que ça prend beaucoup de courage pour sortir du confort de la guérison intellectuelle pour vivre la guérison émotionnelle et physique. Ça prend beaucoup de courage pour admettre qu'on a des choses à travailler puis qu'on veut réellement changer les choses. Qu'on veut réellement faire un travail concret. Puis vivre cette guérison émotionnelle-là et physique. Puis quand je dis beaucoup de courage, c'est que ça t'amène automatiquement à apporter des changements dans ta vie. Là, on parle d'inconfort. Il y a personne qui est confortable à réaliser que ça fait des années qu'il est dans une relation qui est plus nourrissante, puis qui doit faire le choix de se séparer. Des fois, il y a des enfants, des fois, il y a une maison, c'est du bagage, hein? Mais ça prend beaucoup de courage. Ça prend beaucoup de courage pour couper des liens. Ça prend beaucoup de courage pour se choisir au quotidien avec toute son entièreté de personne, de s'aimer, même quand on fait des erreurs. De s'aimer même quand on fait pas nécessairement les bons choix, puis on se dit, bon ben, tu sais, je vais faire mieux la prochaine fois. Là, je sais que, mais c'est ça, je vais faire mieux la prochaine fois, là, c'est pas juste le dire. Combien de fois qu'on entend dans des relations, mon chum, il me dit qu'il va faire des changements, il le fait jamais. Ça fait 5 ans qu'on est ensemble, il me dit qu'il veut changer ça, puis il le fait jamais. Mais ça, c'est pas un manque de sincérité. La personne, quand elle dit qu'elle veut réellement changer, à ce moment-là, elle veut faire le processus, mais quand le quotidien recommence, c'est une autre histoire. Puis quand on veut changer, il faut le faire pour soi, pas pour les autres, pas pour ta relation de couple. Je veux changer pour elle. Moi, quand j'entends ça, là, j'ai déjà entendu des femmes me dire, des hommes me dire, ah, elle a changé pour moi, avec des petits yeux pétillants. C'est donc le fun. Il m'aime assez pour changer pour moi. Ben, toxique. Puis en plus que tu sois fier que ton chum s'aime pas assez pour changer pour lui-même, qu'il faut qu'il fasse pour toi. Mais que ça revienne, ça va revenir comme un fouet parce que c'est temporaire. Il y a personne qui fait un changement en claquant des doigts de même pour quelqu'un d'autre puis qu'à un moment donné, ça revient pas. Le travail revient pas. La même chose pour une mère qui fait des choix différents pour ses enfants. Ben, à un moment donné, souvent, ces choix-là, ils reviennent. Des fois, ils reviennent pas. Puis quand ils reviennent pas, ben, en quelque part,
au fond de toi, ben, tu l'as pas juste fait pour tes enfants. Tu l'as fait pour toi aussi. Pour ta relation avec tes enfants, pour avoir une vie différente. Fait que ce que je vous explique en ce moment, c'est vraiment que tout se passe vraiment dans les actes. Puis que quand tu décides de faire un choix, ben ça relie ça à ton corps énergétique. Fait que quand tu prends une vraie décision, ton champ énergétique se réaligne. Une personne qui quitte un emploi destructeur et qui sent immédiatement un apaisement, même si c'est difficile, c'est un parfait exemple d'une décision qui a un impact immédiat sur ton champ énergétique. Parce que on a toujours le choix. Trouver la paix après la guérison et ne pas revenir dans le pattern. Quand le travail sur soi devient silence. Après la guérison, il y a comme un espace de paix, de calme. Puis il y en a beaucoup qui savent pas reconnaître puis qui replongent dans le chaos pour se sentir vivant. Ça arrive souvent parce que là, c'est comme, ça devient comme plate. Puis je vous le dis, là, je vous le dis, les gens sont addictés à leur pattern négatif parce que c'est une zone de confort, c'est ce qu'ils sont habitués de vivre dedans. Puis ça part, tu sais, quand on revient, là, quand on a fait la paix, puis qu'on revient à nos anciens, on replonge dans le chaos, là, ben, ça part de ta peur du vide. La peur d'être bien parce que on sait plus qui on est sans problème à régler. Ah! Oh my God! Hein? L'importance de vivre simplement. Ben, c'est apprendre à vivre sans se disséquer constamment, comme. Profiter de la vie, des relations, de la nature, de la créativité, sans chercher à tout comprendre. Guérir, c'est aussi savoir s'arrêter. C'est savoir apprécier le silence, même quand le silence est dans ta tête. Ça apporte un équilibre du travail sur soi. Parce que oui, le travail intérieur s'arrête jamais totalement. Parce que on évolue, on grandit, on change. Mais ça devient une intégration naturelle et non une quête obsessionnelle. Fait que, mettons, t'as plus besoin d'aller en thérapie pour parler de ton passé chaque semaine parce que tu vis avec ce que t'as compris. Ça, c'en est un exemple concret. Mais quand t'as besoin d'y aller, c'est correct aussi. Quand t'as besoin d'être là, ben, c'est l'accueillir aussi. Fait que je vous donne aujourd'hui quelques outils puis des pistes d'intégration que vous pouvez apporter dans votre quotidien. Ce sujet-là me brûle à l'intérieur. Je sais pas si vous sentez mon si vous sentez ma vibe là, mais waouh. C'est vraiment un sujet qui est très actuel dans ma vie en plus en ce moment. Fait que l'auto-observation sans obsession. Fait que premier trick, observer ses émotions sans s'identifier à elles.
Qu'est-ce que ça veut dire? Observer ses émotions sans s'identifier à elles. Tu ne deviens pas une personne triste quand que tu es triste. Quand on accumule des émotions comme ça constamment, c'est ça qui crée les burn-out, les dépressions. Puis c'est facile de tomber dans ce tourbillon-là, de s'identifier parce qu'à un moment donné, on vient peut-être qu'on a tellement de douleur qu'on sait plus quoi faire avec, mais être capable de se détacher des fois un peu de ses émotions. C'est être capable de les accueillir. Être capable de respecter que notre corps a des émotions. Fait que vous pouvez faire des méditations simples pour vous reconnecter au moment présent. Parce que souvent, une émotion, elle va s'amplifier puis elle va décupler parce que c'est qu'est-ce qu'on raconte autour de l'émotion, tu sais. On est triste à cause de. Fait que là, ben, on se fait des scénarios, on se dit ouais, mais tu sais, si ça arrive, là, qu'est-ce que je vais faire si, puis qu'est-ce que je vais faire ça, puis là, on se fait un gros scénario alentour de ça, puis ça devient encore plus gros puis plus lourd à porter. Fait que quand on prend un petit moment pour faire de la méditation, c'est juste un 5 minutes, un 2 minutes même, pour ceux qui ont ben de la misère à rester assis à rien faire. On y va étape par étape. J'en ai des méditations sur YouTube si jamais vous voulez aller voir là, sur ma page YouTube. D'après moi, si vous écrivez la louve blanche, vous allez les trouver, là. Même si à ce moment-là, je m'appelais la sorcière hippie. En tout cas, un des deux, vous allez trouver mes méditations, c'est sûr, là. Vous avez besoin aussi de créer du mouvement dans la matière. Créer du mouvement dans la matière, c'est vraiment prendre comme des suggestions concrètes, mettons, là. Prendre une vraie décision cette semaine, qu'elle soit petite ou grande. Mettre en place une action qui manifeste un réel changement. Se demander chaque matin qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour que ma guérison se voie dans ma vie. Fait que créer du mouvement dans la matière, c'est faire des choix conscients. OK, j'ai encore quelque chose à travailler, puis je suis encore sur mon chemin de guérison. C'est correct. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour changer les choses? Puis arrêtez-moi les excuses, là. C'est pas vrai que t'as pas le choix de garder ton emploi parce que t'as des enfants. Tu vas en trouver un autre. OK? Ou trouve-toi-en un autre, puis change, puis lâche ta job après. Il y a toujours une solution. Ben, je peux pas parce que si, puis de vivre dans les excuses, ben, c'est un choix conscient que tu fais de ne pas faire les bons choix. Peu importe la circonstance de vie que tu es dedans, il y a toujours un moyen de faire les choses différemment si c'est pour t'aider à aller mieux. Et décider de ne pas faire de choix, c'est un choix en lui-même. Puis le rôle du courage là-dedans, c'est vraiment de ramener la notion de foi et du courage. Fait que la guérison, c'est pas doux, c'est puissant. Le courage d'agir, même quand on a peur, c'est ça le vrai rôle du courage. Fait qu'il faut ramener la notion de foi et du courage dans ton quotidien. Non, c'est pas facile. Non, ça se fait pas en claquant des doigts. Mais là, tu vas pouvoir dire
que tu fais du réel travail sur toi, que tu es sur ton chemin de guérison parce que tu prends la décision d'avoir le contrôle sur ta vie. C'est incroyable. J'ai plein d'émotions, j'ai plein de frissons. J'espère que le message va avoir passé avec amour. Je sais que c'est un sujet qui est rough, puis peut-être que tu te dis « Oh my God, là on dirait que j'ai genre plein d'affaires. » Non, on prend une chose une à la fois, avec douceur. Puis tu sais, en gros, mon message, c'est vraiment que travailler sur soi, c'est pas une identité. C'est une transition. Puis que cette transition-là doit te mener vers ta liberté. Donc, je te repose la question, est-ce que je guéris? Pose-toi la question. Est-ce que je guéris ou est-ce que je me définis à travers ma guérison? Parce que la guérison véritable, c'est quand tu cherches plus à te comparer, quand tu cherches plus à réparer, mais que quand tu apprends à vivre librement. Donc, avec le cœur et le corps plein de papillons, je vous dis merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. Je te souhaite de rentrer dans l'incarnation de ta guérison aujourd'hui et de porter fièrement la marque de ton courage à tous les jours. Donc, bonne journée et on se revoit bientôt dans un nouvel épisode de La Louve Blanche. À bientôt!